Salut les amis, hello, j'espère que vous allez bien ce matin, j'espère que je vous retrouve en forme. Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous mettre en forme ce matin? Je vous envoie plein d'amour, plein de bisous, je vous adore. Moi ce matin, ça va, je suis plutôt en forme ce matin. Je me réveille, voilà. Je me suis encore fait réveiller dans la nuit vers 5 heures, mais c'est pas grave, tout va bien. Ce matin, je vais répondre à deux questions. La question de Geneviève et la question de Lynn, qui sont assez liées en fait. Je vous lis la question de Lynn. Comment bien apprendre? Comment bien apprendre? Comment trouver la sensation de liberté dans l'étape nécessaire d'apprentissage? C'est un peu en lien avec ce qu'on avait hier, mais encore plus pointu. Et Geneviève me dit, j'ai bien compris ce que c'était que l'usine à pensées, comment ça fonctionne, mais j'ai l'impression d'avoir besoin d'un Jiminy Croquette pour me rappeler à l'ordre à chaque fois que je dérape. Je n'avais pas bien écrit. Ouais. Donc avoir cette sensation de devoir contrôler son esprit, donc ajouter un tout petit peu de tension à l'intérieur de soi. C'est pas génial, oui. Pour avoir cette sensation de liberté dans l'apprentissage, la liberté de cheminer, il y a un truc qui marche bien, c'est de voir la vie comme un jeu. C'est-à-dire que si on voit la vie comme un drame, on va attirer à soi un drame. Si on voit la vie comme un jeu, tout va devenir drôle. Vous allez me dire, oui, mais bon, il se rendait compte de ce qui se passe dans le monde, machin chose. Et alors, vous pourriez, les enfants le font. Pourquoi pas vous? Et ils vivent très bien. Ils sont complètement dans le présent. Nous aussi. Ça nous ferait du bien d'être tout le temps dans le présent. C'est-à-dire que l'enfer et le paradis, il est dans notre tête. Il y a des gens qui sont très heureux au milieu des bidonvilles, d'autres qui sont très malheureux. Okay. Et il y a des gens qui sont très malheureux dans des palaces, et d'autres qui sont très heureux. C'est quoi leur différence? Juste la paire de lunettes qu'ils mettent pour voir le monde autour d'eux. Soit ils voient la vie comme un jeu. Alors le but, c'est pas non plus de se mettre en danger, hein. Le but, c'est de rester un peu réaliste aussi. Mais pas avec ce truc de « j'en fais un drame ». C'est une catastrophe. Non. Vous vous chopez en train de faire un truc comme ce que vous avez dit que vous vouliez plus faire. Eh bien, c'est pas grave. C'est l'apprentissage, ça fait partie du truc. Jouer de ça, jouer de l'apprentissage. Le but de la méditation, par exemple, c'est pas de plus avoir de pensée. C'est de muscler notre capacité à revenir dans l'instant présent. Je me suis égarée, je reviens. Salut! Je me suis égarée, je reviens. Je me suis encore égarée, je reviens. Et c'est chouette. C'est chouette. Plus vous avez l'impression, quelque part, de ne pas y arriver, plus vous avez des occasions de vous entraîner à y arriver. Si ça arrivait qu'une seule fois, vous n'auriez pas besoin de vous muscler, vous entraîner. C'est un art, l'apprentissage. C'est un art de muscler son esprit, à voir les choses différemment et à contrôler. Enfin, j'aime pas le mot contrôler parce que c'est reprendre les rênes de ce cheval-là, sauvage qu'est notre esprit. Mais il est hyper puissant, ce cheval. Le but, c'est pas de le castrer, le bloquer, l'enfermer dans un coin. Non. On va utiliser sa puissance. Mais on va reprendre les rênes. Mais pour ça, imaginez j'ai toujours du mal à le dire, un cheval sauvage. Un cheval sauvage. Vous imaginez un cheval sauvage. Si vous essayez de grimper dessus tout de suite, dommage. La première chose à faire, c'est de s'approcher et de l'observer. Vous amadouer, commencer à rentrer en contact l'un avec l'autre.
ça, c'est la phase d'observation. Elle est super importante, cette phase-là. Dans la phase d'observation, vous allez vous voir faire mal. Ouais, c'est pas grave, c'est bien. C'est que vous prenez conscience de ce qui se passe. Vous commencez à intégrer le mécanisme qui est en place à l'intérieur de vous. La difficulté, c'est à ce moment-là de ne pas vous culpabiliser. « Oh, c'est pas bien, t'as fait mal. » Non, c'est normal, hein. T'es juste en train d'observer. T'as rien fait de plus. Donc ça ne va pas changer la donne comme ça. Beaucoup de bienveillance envers soi-même. On arrête de se flageller, de se faire du mal tout seul. Non, tout va bien. Oui, ça demande des étapes. Et plus vous acceptez ça, plus ça se fait vite. C'est une bonne nouvelle. Ok, c'est ok. C'est juste ok que l'apprentissage, ça prenne du temps. C'est juste ok que on a besoin de passer par des étapes où on se plante, parce que c'est ça qui nous permet de distinguer tous les chemins. Ah ben quand je fais comme ça marche. Ah ben quand je fais comme ça marche pas. Si j'apprends que comme ça marche pas, ça m'aide à savoir encore plus comment ça fonctionne. C'est par comment on appelle ça, bon, par les opposés, les moments où on se rend compte qu'on n'est pas sur le bon truc, que ça ne fonctionne pas. Je veux faire un gâteau, je mets du sel dedans. Je ne comprends pas, c'est pas bon. Tant que vous n'avez pas observé les ingrédients, vous n'allez pas remarquer qu'il y a du sel qui ne doit pas y être. Il faut en mettre mais un tout petit peu pour rehausser le goût du sucre. Voilà. Quand vous avez appris à faire la cuisine, c'était pas parfait du premier coup. Moi, perso, la première fois que j'ai fait un gâteau, j'avais 10 ans, j'ai fait un gâteau yaourt. Il y avait marqué 1,5 pour l'huile. J'ai mis 1,5 litre. C'était un demi-pot de yaourt. Dommage. Bon, il était à mangeable, il n'a jamais cuit, ça a été... Non, voilà, c'était pas bon. C'était mon premier. Maintenant, ça fait 30 ans maintenant que je fais des gâteaux. Maintenant, mes gâteaux sont meilleurs. Bah oui. C'est un art, tout ça. Donc, c'est accepter le processus d'apprendre et vous muscler. Quand vous allez à la salle de sport et que vous voulez soulever des haltères, le premier jour, ça fait mal, hein. Il faut y aller, quoi. Mais vous commencez par des petits. Vous n'allez pas prendre les 3 tonnes dès le départ. De toute façon, vous ne prendrez pas les 3 tonnes. N'exagérons pas. Mais voilà, c'est juste prendre le temps, accepter ce temps d'apprentissage. Voilà. Et prendre du plaisir, c'est un jeu. Vous vous voyez faire. Et quelque part, ça vous amène de l'amour envers vous-même. Parce que si vous trouvez ça drôle de vous voir faire, de vous voir vous tromper, de vous mettre dans des situations pas possibles, de dire mais qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai fait mon truc, mais c'est pas possible, Eh ben c'est pas grave, c'est drôle. Ouais, rien n'est un drame. On peut tout prendre ça. Voilà, c'est le processus d'apprentissage, c'est l'expérience, ça fait partie du chemin. Et il n'y a pas de but où ce sera parfait. Le bonheur, c'est ce chemin, c'est cheminer, c'est prendre plaisir à tout ça. J'espère que ça vous aide, ce que je dis là. Il y a une chose qui marche bien, qui accélère vraiment le processus, c'est les autofeedbacks. C'est-à-dire que quand vous voyez faire mal, quand vous voyez faire d'une façon que « Ah ben non, mais c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse, pourquoi je suis partie dans un truc pareil ?» Voilà. C'est pas sur le moment où vous le faites que vous allez pouvoir agir, parce que vous n'êtes pas en mesure de le faire. Mais une fois que vous êtes rendu compte de ce qui s'est passé, vous analysez, entre guillemets, voilà. Vous apprenez de vos erreurs, vous regardez ce que vous avez fait, et vous regardez ce que vous avez fait bien, pour pas que votre confiance en vous, elle soit abîmée, et vous regardez ce que vous auriez pu faire autrement, mieux, pour vivre la situation de façon meilleure. Ok ? Et une fois que vous avez identifié ce que vous auriez pu faire mieux, vous fermez les yeux, vous trouvez une façon de le faire, et vous vous visualisez en train de le faire. Le fait
de le faire de façon fictive avec votre imagination, votre cerveau il l'enregistre comme une vraie expérience. C'est top quand même. Et ça compense. Ça lui ouvre un chemin de « Ah, mais c'est comme ça en fait que tu veux faire. Ok, j'ai compris. Mais c'est bien sûr. Mais oui, c'est ça qu'elle veut. » Et puis la fois d'après, il va refaire pareil, hein, il ne va pas le faire bien non plus. Mais c'est pas grave, réajuster, 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 jusqu'à ce que pouf, hey, ça marche. Mais ça accélère grandement le processus. En tout cas, pour moi et pour beaucoup de personnes que j'accompagne, ça accélère grandement le processus, ce temps de retour. Idéalement, faites-le par écrit, le soir, comme ça, souvent c'est les trucs de la journée. Évitez de vous coucher, enfin, bon, il est dit que c'est mieux de se coucher serein, sans avoir tous ces trucs-là dans la tête. Voyez pour vous. Moi, ça m'arrive d'avoir besoin d'1 ou 2 jours d'intégration avant de pouvoir vraiment prendre du recul sur les choses. Voilà. Mais bon, ça, chacun son processus, chacun voit comment... On est tous différents, donc c'est ok. C'est ok. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aide, elle vous inspire. N'hésitez pas, Lynn et Géraldine de Geneviève, Géraldine c'est une autre de mes questions, excusez-moi. Geneviève et Lynn, n'hésitez pas à compléter si vous avez besoin, de rajouter des questions. Les autres, si vous avez aussi des questions complémentaires, n'hésitez pas à me les mettre, soit en commentaire, soit à m'envoyer un petit mail, soit voilà, à me contacter. Je vous envoie plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur. Profitez de cette belle journée qui commence. Et moi, je vous retrouve dans 2 minutes pour une sophrologie sur... je crois que j'ai mis quelque chose genre la vie est une fête. Comment voir la vie un petit peu plus... Tout cool, quoi. Tranquille. À bientôt. Bisous. Et n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner à ma chaîne et de poser vos questions en commentaire. Bisous, merci.